Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum international Bois Construction 2026. Et avec mes deux invités, nous allons parler de construction bois évidemment, mais en milieu scolaire, et on va voir en quoi le bois finalement, la construction bois améliore, ou en tout cas est très bon pour la pédagogie. Pour en parler avec moi, Jean-Michel Buron. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Jean-Michel, vous êtes architecte et votre agence s'appelle Épicurien Architecte. C'est déjà un bon début. Vous nous présentez l'agence ? Oui, alors notre agence est située à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Donc ça fait à peu près 25 ans que l'agence existe. Et c'est une agence qui est consacrée uniquement aux projets publics, que les commandes publiques. On fait des concours d'architecture et on a une spécialisation sur les bâtiments d'enseignement. Voilà, et ça tombe bien puisque nous allons en parler. À côté de vous, Lionel Bousquet. Lionel, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi architecte, vous appartenez à la même agence. Et on va voir avec tous les deux le travail que vous avez réalisé à Nantes pour une école. Donc, qui veut nous décrire le projet ? Qui commence ? Alors, je vais commencer par décrire cette école. Donc, cette école était dans le quartier de Doulon, avec une volonté en fait de Longoard de garder une grande place pour la végétation, les espaces libres. Il y avait 100 hectares qui sont consacrés aux espaces libres. C'était le premier projet fédérateur après pour la ZAC Doulon. Et donc une particularité, on devait construire cette école dans un petit bois. Donc tout de suite le concept de l'école nous est venu, on a dit bien on va faire un nid protecteur pour les enfants. Donc vous avez fait un nid, vous avez suspendu l'école dans les arbres. Je ne vous demande pas si le bois est venu naturellement, c'est naturel chez vous d'utiliser le bois. Tout à fait, le bois était une évidence par rapport au site et puis par rapport à notre pratique, c'était une évidence. Alors ce nid, il ressemble à quoi ? Alors ce nid, en fait, on retrouve en fait toutes les membrures d'un nid qui se retrouve sur la façade et il est posé sur un socle en inox miroir pour faire flotter justement l'école dans les arbres. Et puis elle-même, on a gardé le maximum d'arbres et on est à proximité du bois pour faire vivre cette école. Donc une école comme un nid. Et on voit quelques exemples ici, quelques photos. Comment on travaille un projet comme celui-ci quand on est chef de projet dans une agence ? Comme le disait Jean-Michel, c'est vrai que l'idée du nid était devenue comme une évidence. L'aspect bois à travers les matériaux qu'on va retrouver en façade qui flottent, qui sont très protecteurs, qui sont aussi un rôle de filtre solaire. On en a vérifié la dimension sur les orientations du projet, que ce soit côté cour ou côté rue. On n'a pas encore parlé de l'aspect paysage du projet, mais qui est un élément important. Allez-y, on peut en parler. Le petit bois rentre littéralement dans la cour. Ça a permis d'avoir des espaces récréatifs extrêmement végétalisés. On est sur un quartier en transition, comme on vous le disait à l'instant, à savoir que la ZAC s'implante sur d'anciens terrains agricoles. Et ce petit bois avait un aspect patrimonial local très important, auquel les habitants du quartier étaient très attachés. Donc on le conserve. On le conserve. On construit autour ou dessus. Hein. Absolument. Absolument. La thématique un petit peu de cette émission et de ce dont vous allez parler tout à l'heure sur le forum, c'est le bois, outil favorable à la pédagogie. Donc comment on travaille cet aspect-là ? Alors, comment on le travaille ? En fait, il est important parce que surtout sur une école maternelle et élémentaire, c'est les petits-enfants. Donc, il est important que les lieux soient accueillants, apaisants. Et le bois amène cette dimension-là. Et je crois et chaque fois ça ressort dans tous les projets en bois. Avant vous, par les milieux hospitaliers et santé, et on parlait biophilie. Et exactement. Ce côté sensible, l'odeur du bois, le côté très sensible que peut apporter le bois est apaisant pour les enfants. Non, rien que le matériau, j'allais pas dire suffit, mais le matériau apporte déjà quelque chose à ce niveau-là. Une grande dimension, d'apaisement qui est essentielle pour bien enseigner, pour accueillir.
Je vous posais la question tout à l'heure, une école fonctionnelle qui fonctionne bien, c'est quoi? Et pourquoi cette école-là va bien fonctionner? Alors une école... Je parle de la pédagogie, évidemment. De la pédagogie. Bon, une école fonctionnelle qui fonctionne bien, déjà, c'est que chacun puisse trouver sa place dans l'école. Donc on va mettre, surtout quand on le peut, tous les petits au rez-de-chaussée pour avoir qu'ils puissent accéder à toutes les fonctions, la salle à manger, leur salle polyvalente, leur salle d'activité par tout temps dans des circulations avant de sortir dans leur cours de récréation. Et puis les élémentaires qui sont plus grands, qu'on n'a pas besoin d'habiller, qui s'habillent tout seuls, on va les mettre à l'étage, au R+1, puisque là c'est une école, c'est simple, qui se développe sur 2 niveaux. Ça, c'est les grandes lignes. C'est les grandes lignes. On voit d'ailleurs une des circulations du projet avec l'impact de la lumière naturelle qui est très importante au niveau du confort. Parce qu'on travaille le bois, mais on travaille aussi la lumière naturelle. Comment l'avez-vous travaillé ici? On le voit dans le cas présent en zénithal, avec un apport lumineux pour des circulations qui peuvent paraître un petit peu longues et qui font qu'on a toujours une référence à la lumière naturelle ainsi qu'au paysage au bout des circulations. Et l'aspect traversant des salles se retrouve avec des vitrages en bois, enfin en châssis bois, entre salles de classe et circulation. Les circulations sont largement dimensionnées, comme on le précisait, ça fait partie aussi du confort général et de l'aspect bien-être de l'ensemble des enfants et des adultes. Jean-Michel, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce qui est vraiment important sur les circulations, là on voit un peu un exemple, justement, dans une circulation du premier étage. On a un débouché sur l'extérieur, sur les toitures végétalisées. Et à chaque fois, ce qui est important, c'est ces circulations larges, éclairées, mais qu'on ait des rapports à l'extérieur, que ça soit vraiment une circulation. Quand on conçoit un bâtiment, une circulation, c'est comme une rue dans la ville. On doit pouvoir avoir des points de repère, un cheminement, une promenade. C'est pas quelque chose de uniquement nécessaire, c'est quelque chose de fondamental, la circulation. Donc ça doit nous apporter quelque chose aussi. Et donc c'est ce qui contribue au confort et au caractère apaisant d'une école en bois. Voilà. En plus de ça, et même on va rajouter une dimension qui est importante, c'est l'acoustique aussi. C'est que pour qu'on se sente bien dans un lieu, il faut que ce lieu soit très, très bien corrigé au niveau acoustique, et le bois aussi permet cette dimension au niveau de l'acoustique. On peut le traiter avec des tasses au bois, nous on l'a fait dans le hall, dans plusieurs parties, dans les plafonds, justement pour abaisser le niveau sonore. Alors là, on voit une image de l'extérieur avec le bois existant, hein, la manière dont vous avez inséré cette école dans l'existant, et vous avez la chance d'avoir des grands arbres, parce que souvent sur les photos, on voit des arbres qui vont avoir besoin de grandir et ça ne va pas être simple. Il y a aussi quelque chose que vous avez réalisé pour améliorer le confort de ce bâtiment, c'est un jardin intérieur. Expliquez-nous l'intérêt de ce jardin, pourquoi avoir créé ça en plus de ce qui était finalement demandé? Eh bien, c'est un espace supplémentaire qui n'était pas au programme, qu'on a effectivement décidé d'intégrer au projet. C'est un élément qui permet de s'approprier un espace semi-extérieur. Donc, il s'agit d'un jardin d'hiver ventilé naturellement pour faire de la pédagogie, pour faire de la détente. Et ça permet aussi de rythmer les circulations. C'est-à-dire que ça fait un bel apport lumineux, une belle échappée visuelle sur le paysage intérieur à la parcelle qui est la cour qu'on voit actuellement, et sur la rue. Voilà, un espace de transition. Une transition, et c'est important d'avoir ces espaces de transition. On parlait pédagogie tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un pédagogue et je pense que vous non plus, mais on voit bien que ça peut améliorer les choses, et en tout cas que ça crée des espaces agréables à vivre. C'est des espaces à vivre, en plus de ça, c'est vrai. Et souvent, les écoles accueillent les centres de loisirs. Et dans les centres de loisirs, c'est moins le côté formel de la salle de classe. Et on s'aperçoit souvent d'ailleurs que les personnes qui accueillent ces enfants utilisent des circulations pour avoir leurs jeux, leurs espaces. Et cet espace, ce jardin intérieur, participe complètement justement, en dehors des heures scolaires simples, justement, un espace plus grand qu'on va s'approprier, comme un peu finalement dans une maison, je vais avoir une grande pièce, une grande salle à manger où tout le monde va échanger. Et dans des lieux scolaires comme ça, c'est important d'avoir ces extensions des salles de classe qui sont très particulières, où il y a l'instit avec son groupe d'enfants. Là, on peut avoir des espaces d'échange où plusieurs groupes d'élèves de différents âges peuvent se rencontrer et échanger.
On n'a pas parlé encore des modes constructifs. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi ? On est en construction bois avec quelques noyaux béton qui se limitent aux escaliers. Ça permettait d'avoir beaucoup de préfabrication, donc un chantier à faible nuisance. On a joué sur plusieurs modes constructifs bois, donc du mur à ossature bois, du poteau poutre bois. Les planchers sont connectés, donc structure bois avec une dalle mince connectée, métallique. On a des toitures terrasses également en béton qui nous ont permis, enfin en bois béton, qui nous ont permis d'installer des panneaux photovoltaïques ainsi que de végétaliser l'ensemble de la toiture. Donc c'est un paysage aussi sur le toit. On a travaillé également la 5e façade. Voilà, la 5e façade, oui. Et puis une particularité qu'on voit là-dessus, c'est que toute l'école et les cours de récréation sont entourés d'un ruban, vraiment un ruban, donc avec de la rondeur, parce que c'est important aussi, on aime la rondeur dans nos... Faut pas trop que ce soit carré. Non, pas que ce soit carré. Pas trop militaire. Pas trop militaire, il y a des courbes, et voilà, et ça s'enchaîne. Alors là encore, il y a l'inox avec les petits garde-corps en bois. Des nouvelles brindilles. Ouais, des brindilles, et là ça permet entre le paysage et l'intérieur de venir faire flotter l'ensemble. Là, on a un vrai contraste bois-métal. Hein. Oui. C'est important. Enfin, Oui. C'était quelque chose d'important pour vous. C'était important, c'était vraiment donner cette idée de bâtiment qui flotte au-dessus de la nature. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez insister ou dire davantage ? Ce qui est important quand on réalise une école comme ça, c'est voir le regard des enfants, comment les enfants s'approprient les lieux. Ça, c'est chaque fois on regarde, on teste pour voir si finalement les espaces tels qu'on les avait conçus s'approprient. S'ils arrivent à s'approprier l'espace et peut-être pas comme vous l'aviez prévu. C'est ça qui est bien souvent, c'est que créer des espaces, c'est permettre des appropriations différentes. Lionel, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin, mais c'est ça. Donc les espaces alternatifs qu'on a pu faire sont vraiment très employés. On a aussi constaté en visitant que les façades inox miroir leur servaient à danser. Donc ils se regardent, ils bougeaient, ils font les fous. C'est mignon. C'est bien, ils font les fous, c'est bien. Donc vive la pédagogie et vive le bois. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV, donc de nous parler de votre travail sur les établissements scolaires et l'intérêt du bois lorsqu'on s'intéresse à la pédagogie. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous tournons ici sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum international Bois Construction et les magazines 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous.